Il y a quelques années, bon, j'étais fan de Magma, et donc je pensais à Christian Vander sur sa batterie. Moi, ça m'a donné l'image d'un éléphant. Moi. J'ai fait une résidence il y a un peu plus d'un an, au mois d'octobre-novembre 2014. Donc, sur l'espace d'un mois et demi, je venais ici quotidiennement pour dessiner. Et pour moi, c'était ma reprise. C'était parce que j'avais arrêté pendant des années. Et puis là, pour une fois, je travaillais avec un thème. Et bon, voilà. Ce thème-là, ça a été la musique. Parce que bon, moi, j'adore la musique. Ça alimente la vie, ça nous fait passer d'une émotion à une autre. Alors, le fait d'être en résident, comme ça, c'est-à-dire d'être accueilli dans un lieu, d'y venir tous les jours, c'est propice à la création. C'est propice à la création, c'est surtout, ça motive. On a un objectif au bout, on sait vers quoi on va. Après, on essaye de s'y tenir, de s'autodiscipliner justement pour venir et pour oser créer. Ouais, j'ai pas vraiment utilisé de règles de sélection. C'est surtout des tableaux qui me touchent, moi. C'est par rapport à l'émotion qui sort de ce regard. Après, pour l'accordéoniste engagé, ça fait référence à l'ami que j'ai rencontré dans le métro il y a une dizaine d'années et qui dessinait comme ça d'un trait, sans lever le crayon, et qui, à côté de ça, fait aussi de l'accordéon. Donc. Ils ont décidé de faire une exposition collective des 3 artistes qu'ils ont eu en résidence sur les 2 dernières années. Ici, nous avons le travail d'une Canadienne qui arrivait en France il y a 1 ou 2 ans, qui s'appelle Nancy Lamontagne. Elle voulait faire du paysage calligraphique. Donc elle s'est donné comme but de refaire le même dessin comme un exercice de calligraphie tous les jours durant le temps de sa résidence. Alors ça, c'est le travail de Jérémy Bézard, qui, après sa résidence ici, a décidé de partir faire un tour du monde. Alors, lui, il est sculpteur avec des matériaux de recyclage. Donc là, l'oiseau que vous pouvez voir, c'est avec les petites bandes plastiques là, qui enroulent les lots de journaux ou les cartons. Ah ben, le fait de se retrouver à plusieurs, bon, ben, ça permet justement de partager nos expériences, de se transmettre des tuyaux, des pistes, de s'encourager. Voilà. Mais quand il a fait ce dessin, il a posé son fusain, il a fait son dessin sans relever le fusain. Vous avez déjà essayé d'écrire sans relever la mine? Oui. Vous avez déjà fait? C'est dur ou c'est pas dur? C'est facile. C'est facile. C'est facile. Sauf pour les i. Ah, sauf pour les i, c'est compliqué, donc c'est dur. Non. Combien de temps tu mets pour dessiner? Le temps est variable. Là, par exemple, pour la cornemuse, ça a dû me prendre 5 à 10 minutes. D'accord. Après, si je fais un simple visage, bon, bah, ça peut aller de 30 secondes à 2 minutes.
Mes projets actuellement, c'est donc une exposition avec un collectif d'artistes sur Dinan. Le collectif s'appelle Arnithorinque et ils m'ont proposé d'exposer avec eux au manoir à Tadin durant l'été du 2 au 17 juillet. C'est une exposition collective, donc on va être environ 15 artistes durant la première quinzaine de juillet, après 15 artistes durant la deuxième. Moi, j'ai été sélectionné pour la première. En plus, ça va être dynamique parce qu'il y aura des concerts, des projections, etc. Tous les dessins,